Credo in unum Deum. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Les gens n'ont plus peur des scandales, même dans l'Église. En effet, ce n'est pas la seule chose dont on néglige les effets. C'est que le relativisme a abouti à une sorte de dilution de tout, y compris de la force divine en la parole de Dieu. Et beaucoup de prédicateurs sont passés maîtres dans la rhétorique de la confusion, pour ne pas qu'on appelle le mal, mal, le bien, bien. Dieu restera-t-il sourd et muet face au scandale à répétition qui, à tout le moins, disperse son troupeau? En vous saluant, je vous rappelle que vous êtes sur Verbum Média, un média qui veut donner la parole à tous. N'hésitez donc pas à interagir par vos commentaires. Beaucoup sont surpris qu'il y ait une crise doctrinale dans l'Église. Après la publication de Fiducia Supplicans, l'on a même vu une ligne de démarcation claire qui sépare ceux que les médias appellent les conservateurs d'un côté et les modernistes de l'autre. Le pape François étant considéré comme le chef de file des modernistes, bien qu'il s'en défende fortement. D'aucuns parlent carrément désormais d'un climat de guerre civile au Vatican. Guerre, entre guillemets bien évidemment, qui risque de se poursuivre jusqu'à la fin du pontificat du pape François, car personne n'a tendance à lâcher. Pendant ce temps, que fait le peuple? Que fait le petit peuple? Les fidèles ordinaires. Ils crient au scandale, c'est tout. Effectivement, Jésus dit en Matthieu 18, verset 6, « Quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il lui vaudrait mieux qu'on lui pendît une pierre au cou et qu'on le précipitât au fond de la mer. » Cette sentence est, à mon avis, l'une des plus sévères que Jésus ait prononcées de son vivant. Mais pourquoi les chrétiens ne prennent-ils plus cela au sérieux? À ce sujet, certains pensent qu'un groupe humain ne peut se discipliner que s'il y a les moyens de coercition, de punition visible et sensible, en fait une réprimande forte. On pourrait prendre exemple en Actes 5, versets 1 à 11. C'est l'épisode d'Ananias et sa femme Saphira. Ce couple qui fut condamné carrément à la peine capitale pour avoir menti à la communauté au sujet de la mise en commun des biens, qui serait donc encore en vie si ce type de punition avait été retenu dans l'Église. Relisez ce passage quand même, hein. Il est très émouvant. En même temps, imaginez que l'Esprit du Seigneur est institué pour résoudre les problèmes cette façon-là. On se retrouverait dans la situation que présente le psaume 130 au verset 3. « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?» Pourtant, dans les récits des pères du désert, on trouve quand même des cas de punition de fautes graves qui étaient manifestes de la part de Dieu lui-même. Par exemple, certains récits décrivent des moines ayant subi des conséquences physiques pour leur désobéissance, comme des paralysies diverses, la cécité ou d'autres afflictions corporelles. Cependant, il faut souligner que la manière ordinaire dont l'Esprit de Dieu se sert pour résoudre les conflits, ce n'est pas d'abord ça. C'est plutôt la synodalité, disons la communion, le dialogue dans la communion. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette méthode que le Seigneur enclenche d'autres signes. Et il le fait souvent. Ne pensons pas que Dieu n'agit plus. Dans le conflit doctrinal qui opposa Paul à Pierre,
et qui est décrit en Galates 2, versets 11 et suivants, c'est le dialogue transparent qui est prôné. Mais quand alors le dialogue ne marche pas, les apôtres, dont Paul lui-même préconise des sanctions pour protéger l'Église, sanctions parmi lesquelles l'exclusion, carrément. On appelle cela l'excommunication. Mais avant cela, il y a des mises en quarantaine et d'autres. On entend souvent dire que l'Église doit être ouverte à tous. Oui, c'est vrai, mais à certaines conditions. Ce n'est jamais sans condition. Voyons par exemple le cas des scandales sexuels. L'Église, particulièrement l'Église catholique, a opté pour la sensibilisation, la formation dans la discrétion, l'éducation, puis les affectations disciplinaires, ça n'a rien donné. Le nombre de victimes n'a fait que se multiplier, les cas s'aggravant même de plus en plus dans leur forme. Ceci a poussé la hiérarchie à des mesures très sévères que l'on voit depuis le pape Benoît XVI. On voit des exclostrations, des laïcisations de clercs, des déchéances d'autorité, même des plus importantes dans l'Église, des prisons fermes, c'est-à-dire des prisons sans sursis, etc. Je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça pour aboutir au fait que la libération de la parole est indispensable en Église. Les chrétiens veulent libérer la parole et sont toujours censurés, y compris moi-même qui vous parle. Bien que dans notre métier, la chose la plus redoutée soit la censure, nous l'avons quand même vécu. Comment peut-on aspirer à la communion si l'on a le bâton, la crosse au-dessus de la tête de tous ceux qui veulent s'exprimer? Rien ne sert donc de censurer, de museler ceux qui pensent autrement. Il faut les inviter à dialoguer et les convaincre par la raison, en se référant toujours à la parole de Dieu révélée et à la tradition de l'Église. Continuons donc, chers amis, à prier pour que l'Église trouve les chemins de réconciliation en ces temps de crise. Pour vous qui êtes nouveaux ici, soyez les bienvenus, merci. Cliquez sur s'abonner et sur la clochette de notification, c'est très important. Quant à vous tous, eh bien, likez, commentez, partagez ce podcast. Cela fait partie du service du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.